Nicolas Sarkozy, il en est question dans la nouvelle enquête de Clément Fayol. C'est Français au service de l'étranger, publié chez Plomb. Merci Clément Fayol d'être avec nous. Vous êtes journaliste d'investigation et vous êtes donc intéressé à ces Français, à cette élite, des hommes politiques, des chefs d'entreprise, des diplomates, des hauts fonctionnaires, ceux qu'on désigne justement comme cette élite française et qui utilisent leur carnet d'adresses acquis durant l'exercice de leur fonction, de leur mandat, pour défendre des intérêts étrangers et être très bien payés pour cela. Clément Fayol, quel a été le point de départ d'abord de cette enquête? Qu'est-ce qui vous y a amené? En fait, cette enquête, c'est d'abord un constat. Moi, ça fait plusieurs années que je décrypte les réseaux affairistes et les réseaux internationaux, différents réseaux d'influence. Et j'ai quand même remarqué dans plusieurs enquêtes qu'à chaque fois, des réseaux étrangers trouvaient des alliés parmi nos élites, parmi les gens qui ont été formés aux frais de l'État, aux frais de la collectivité, ou qui ont eu des mandats électifs, ou qui ont dirigé des grandes sociétés publiques, que ces personnalités-là, qui avaient pour vocation de défendre l'intérêt national français, se reconvertissent assez facilement ou acceptent les propositions de réseaux étrangers ou de réseaux d'ingérence étrangère. Vous dites facilement, et d'ailleurs dans le livre, vous expliquez que la plupart d'entre eux n'y voient pas de problème. C'est un problème, ça, justement. Notamment en termes de trahison de l'intérêt général, ce qui revient aussi dans votre livre, dans la bouche de gens que vous avez interrogés. En tout cas, c'est quelque chose qui est effectivement assez flagrant quand on pose la question, parce que moi, je mets à jour pas mal de réseaux comme ça, et évidemment, à chaque fois, on questionne les principaux concernés, et pour beaucoup d'entre eux, pour ceux qui répondaient en tout cas, il y avait justement cette réponse de dire « Et alors, en fait, je n'ai plus de mandat officiel, je n'ai plus de mission au sein de l'appareil d'État, donc je ne vois pas pourquoi je ne défendrais pas les intérêts chinois, américains, russes ou de pétromonarchie du Golfe. Il y a justement cette espèce de normalité qui est quelque chose qui est assez flagrant. Alors, il y a beaucoup de noms dans votre livre, des noms très connus, notamment chez les politiques, Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin, Rachida Dati aussi, Bernard Kouchner. Qu'est-ce qui les motive principalement? C'est l'argent? Je ne sais pas, ça c'est pas quelque chose sur lequel je me prononce, mais... On se souvient, je me permets de vous le rappeler, je pense que c'était dans le Canard enchaîné, mais que Nicolas Sarkozy, après sa défaite à la présidentielle, avait dit maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de faire de l'argent. Alors c'était un confidentiel, mais est-ce qu'il y a ça quand même, vraiment? C'est sûrement le cas chez certains. Après, moi, c'est ce que j'explique en prologue de mon enquête, c'est que moi, je ne suis pas là pour sonder les motivations et les intentions des uns ou des autres, mais d'essayer d'aller trouver des révélations, des scoops, justement, sur ces choses-là, parce qu'elles doivent nourrir le débat public. Après, les motivations, je les ai quand même un petit peu hiérarchisées et classifiées dans le livre pour montrer qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Il y a ceux qui avaient un statut et qui ne veulent pas le perdre. Il y a ceux qui... par exemple? Par exemple, il y a plusieurs exemples d'ambassadeurs. Moi, j'ai un diplomate qui sous le sceau de l'anonymat, me dit, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous, on finit avec une retraite à 3 500 € par mois et qu'on finit avec une petite maison de campagne dans un endroit où personne ne nous reconnaît, alors qu'on a été quelqu'un, on était au cœur d'une ambassade, on était sollicité, on devait prendre 10 décisions par minute, et là, on se retrouve à plus être personne. Donc c'est tentant. C'est une question d'ego en fait, tout simplement. C'est un peu ce que vous expliquez. Alors vous citez Bernard Kouchner, qui travaille pour un chaviste et un franquiste. Rachida Dati aussi, qui travaille pour une dictature qu'on croise souvent. C'est vrai que l'Azerbaïdjan, en plus, on est en plein dans l'actualité. Et l'Azerbaïdjan, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on voit que en fait, nos élites sont tellement prévisibles, elles ont tellement été bien cernées par les réseaux étrangers qu'en fait, chacun a sa filière, chacun a un petit peu son mode de fonctionnement. L'Azerbaïdjan a un mode de fonctionnement qui est sur le communautaire, c'est-à-dire ils vont organiser dans des hôtels des ruptures du jeûne du Ramadan en essayant de faire venir des personnalités pour défendre une vision de l'islam où les femmes n'ont pas de voile, etc. Donc il y a chacun un petit peu son roman national qui l'installe, et avec la complicité de personnalités étrangères françaises. Mais quand on est justement une femme comme Rachida Dati, comment on peut justifier de travailler pour l'Azerbaïdjan?
Je sais pas, il faut lui demander. Moi, c'est ce que je trouve plus intéressant du point de vue de l'intérêt général, c'est de voir que, en fait, par les fonctions que ces personnalités ont eues, elles sont recherchées par ces pays qui, du coup, vont avoir l'impression d'avoir plus d'écho, vont avoir une forme de normalisation. L'Azerbaïdjan fait partie de ces pays qui cherchent à normaliser sa réputation, à normaliser son image. On est clairement dans des questions d'image et il y a ces agences, en France notamment, des agences d'influence, des lobbies, qui travaillent dans le lobbying. C'est un vrai business. Par exemple, je lisais dans votre livre que pour rencontrer un député, c'est autour de 7 000 € la rémunération, mais ça peut aller bien au-delà. En tout cas, sur un contrat précis que j'ai vu, c'était le cas. Pour rencontrer un président de commission sur une affaire un peu délicate, dans laquelle la justice en plus était impliquée, une personnalité a déboursé 7 000 € juste pour un déjeuner avec un député. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai business en fait. Mais justement, en termes de gros sous, d'argent, on parle de quoi exactement? Ce sont des enveloppes? C'est légal? Comment ça se passe? Oui, il y a une grande partie qui est légale, c'est-à-dire que ça va être ce qu'on appelle des affaires publiques, donc ça va être des contrats. Il y en a pas mal que j'ai déniché, que je monte là-dedans, notamment des grands contrats avec le Qatar, des grands contrats avec l'Azerbaïdjan. Par exemple, il y a deux consultantes qui ont été embauchées par l'ambassade d'Azerbaïdjan, toujours, pour monter le groupe d'amitié à l'Assemblée nationale avec l'Azerbaïdjan. Et quand ensuite ils se sont un petit peu écharpés sur les termes du contrat, ils sont allés dans le tribunal de commerce et les consultantes réclamaient un demi-million d'euros. Donc ça représente quand même une somme. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'essaye de mettre en avant au fil des révélations du livre, c'est qu'en fait, il y a l'influence que ces personnalités ont, mais il y a surtout ce que les étrangers achètent, en fait, ce que ce soit des compagnies ou des États achètent. Est-ce qu'en réalité, Bernard Kouchner est capable d'obtenir quelque chose en lien avec le fait qu'il ait été ministre des Affaires étrangères? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas le réseau pour le faire. En revanche, quand la banque à capitaux espagnols le prend comme représentant, c'est justement pour que quand il va dans des pays africains, il soit reçu comme une personnalité. Dernière question, réponse très rapide, s'il vous plaît, Clément Fayolle. Le risque pour la France, c'est une confiscation démocratique. Quand on élit des députés français, c'est pas justement pour qu'ils aient ces rencontres-là, qu'il y ait cette influence-là. Ils portent la voix du peuple français. Je suis peut-être naïf, mais voilà. C'est vrai que c'est un contrat moral qui est brisé, pour le moins. C'est-à-dire que c'est des personnalités dans lesquelles on a investi collectivement pour qu'elles défendent nos intérêts. Et au mieux, c'est une perte sèche. Et au pire, ce sont des gens qui vont être en face des intérêts français. Merci Clément Fayolle d'avoir été avec nous. C'est Français au service de l'étranger. C'est publié aux éditions Plomb, ça vient de sortir. Et je rappelle quand même que l'intelligence, et vous le rappelez aussi dans votre texte, avec une puissance étrangère, n'a pas disparu des textes de loi. Voilà, c'est important de le préciser.